très très heureuse que vous soyez là. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel espace de Art Gallery Dinard. Ce qui fait une galerie, ce sont aussi ces hommes et ces femmes. J'ai la chance d'avoir à mes côtés depuis le début Frédéric Arény, donc responsable de la Galerie de Paris, qui m'est un soutien fiable et fidèle, extrêmement précieux. Je n'ai pas moins de chance d'avoir pu mettre à la tête de ce nouvel espace une dinardaise avec qui ne fait que commencer une collaboration qui, je le sais, sera longue et heureuse, Florence Beauvais. Ce qui fait une galerie, ce sont bien sûr ces artistes. Il s'agit là pour moi d'une relation très particulière, où chacun donne beaucoup. Une relation dans laquelle nous nous sommes reconnus dans une même intention, celle de donner du bonheur à nos collectionneurs, qu'ils soient mus par le coup de cœur ou par le désir d'investir. Nombre de nos artistes sont là ce soir. Je m'appelle Renaud Philippot, je suis né à Montpellier en 1970 et je réside depuis quelques années à Vannes dans le Morbihan, en Bretagne. Je m'appelle Claudine Brusorio, je suis sculpteur et je suis d'origine italienne par mes descendances. Mais je suis en Bretagne depuis 24 ans, j'habite près de Rennes, à Château-Giron. Je suis Sylvie Duplessis, je suis sculpteur. Je m'appelle Anne-Marie Bertrand, je travaille le textile. Jean de Grise, voilà, est un jeune peintre de 73 ans. Non, pardon, je vais traduire pour lui, 73 ans. Il a été récemment primé à la Foire d'art contemporain de Gand, c'est lui qui réalise ces toiles abstraites. Il est si moderne et si enthousiaste, je l'aime beaucoup. Il a fait le trajet donc depuis les Flandres pour être avec nous ce soir. Merci. Je n'ose pas encore me considérer comme l'artiste, mais je tâche d'en arriver. Je m'appelle Michel Père, mais mon nom d'artiste est Mimi et je suis sculptrice. Je suis Virginie Bassetti, j'ai 39 ans. Je suis sculpteur sur bronze et sculpteur sur cloche. Je suis native de Caen, dans le Calvados, et j'ai rencontré Laetitia Craétil en l'an 2000 à l'occasion de la fabrication d'un portail exceptionnel pour une propriété privée en Bretagne. Je suis Galadriel Jastin, voilà, je suis peintre, je viens de Nantes et j'ai rencontré Laetitia il y a quelques années en fait. Elle a regardé mon travail, elle a absolument voulu me rencontrer et puis depuis on travaille ensemble et voilà, c'est super. Voilà, alors ma rencontre avec Laetitia, c'était à Paris, dans sa galerie, rue du Dragon. J'avais raté le vernissage la veille et je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir. C'était le vernissage d'une amie peintre. Ça s'est fait comme ça, en fait, depuis 6 mois, on s'échange des mails par internet et puis j'ai montré mon travail. Elle est venue à l'atelier en décembre. Et bon, ça s'est fait comme ça un petit peu. Et en fait, cette amie, Nathalie, était là le lendemain et m'a présenté Laetitia et lui a dit que je faisais de la sculpture et a demandé à voir mon travail. Et je lui ai apporté un poisson, elle a tout de suite aimé et a proposé de m'exposer. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré avec Laetitia. J'ai déjà fait une exposition chez Laetitia rue du Dragon et la prochaine va avoir lieu dans une 8aine de jours. En fait, je peins toujours en musique, j'ai toujours soit un casque sur les oreilles, soit de la musique ambiante et en général, enfin, je n'ai pas de setlist à proprement parler tout le temps, mais l'énergie sur les toiles évolue en fonction en fait, des intensités des morceaux ou ce genre de choses. Et
Et voilà, je crois que ça ne m'est jamais arrivé de peindre encore sans musique. Pour parler du travail que je fais, je crois que le mieux c'est de le voir. L'intérêt de celle-ci, ça a été un vrai bonheur. C'est une sculpture qui est associée à une turquoise du Népal. Donc la turquoise est une pièce originale, hein, qui est turquoise brute, qui est une pièce rare, hein, que Laetitia de la galerie avait acquise et m'a demandé d'y associer une sculpture. Donc dans des sculptures comme celle-ci, il y a des jeux de mots, il y a des jeux de lumière, des jeux de matière qui rendent la sculpture en même temps solide, présente et en même temps très ludique. Donc ce sont des œuvres que l'on peut bouger, que l'on peut s'approprier. On touche le bronze, on touche la matière, on se sent à l'intérieur de toutes les petites parties sculptées et tous ces petits détails ont un sens par rapport à la symbolique. Quand je l'ai vue, Laetitia était à côté de moi, elle est tout de suite rentrée dans ce que je lui expliquais. Et effectivement, on les voit, les Vénus, elles sont là, elles sont dans la pierre. Dans la manière dont je réalise les bronzes, j'aime bien le côté ludique. Donc il y a une espèce d'imagerie qu'on doit deviner. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi? Et pourquoi y a-t-il des jeux de mots? Et pourquoi tes mots et tes mots, ou mes mots sont tes mots? En fait, ce livre-là, c'est un livre qui se tourne pour se délivrer de ces mots, mais tous les mots. La turquoise du Népal, c'est une pierre qui est importante pour les Népalais, c'est-à-dire qu'elle leur apporte un certain bienfait. Et on sait que les femmes se parent, ont des bijoux et se parent beaucoup de turquoise. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi parer cette petite Mimi, puisque maintenant mes sculptures, on les appelle les Mimi. On a associé mon nom d'artiste à mes sculptures. Et elle est parée, elle a des incrustations de turquoise. Voilà, donc pour moi, ça a été un vrai bonheur de faire cette sculpture-là. Et en fait, la plupart des peintres peignent l'intérieur d'un personnage. En fait, moi, ça, c'est le fond. Et je travaille plutôt comme un sculpteur en sculptant par exemple le bras. Et je n'ai pas peint l'intérieur, en fait. L'intérieur, c'est le fond de la toile. Je peins que le contour. Et bien sûr, après, pour donner des effets, je repeins l'intérieur. Mais comme dans la plupart des toiles, je travaille complètement à l'envers, en creusant et pas en essayant de faire apparaître. L'approche que Laetitia a des sculpteurs, des peintres ou des artistes en général est assez affective. Elle fonctionne au coup de cœur, elle aime la création, elle aime les gens, elle aime les belles matières et le bronze, elle adore. Et donc le bronze pour elle c'est un matériau en même temps chaleureux, en même temps froid, en même temps solide et qui peut montrer tout un tas d'émotions que moi j'essaye de faire ressortir. Non, il n'y a pas d'histoire. En fait, moi j'ai pas de discours sur ma peinture parce que sinon j'aurais été écrivain quoi. Donc ouais. Je sais pas quoi. Je dis aux gens regardez et voilà quoi si ça leur plaît ou les émotions qu'ils peuvent ressentir à voir mes peintures. Mais j'ai pas vraiment de discours sur la peinture.